Naître chez les Picard, comme vous en 1958, c'est prendre, comment dire, un petit coup de pression. Comment exister quand sur les photos du salon vous observez votre grand-père, Auguste Piccard, posant aux côtés d'Albert Einstein ou encore Marie Curie? Comment imposer votre prénom dans la lignée après lui, le premier des Picard à graver le nom de votre famille dans l'histoire, lorsqu'il devient, en 1931, le premier homme à atteindre la stratosphère à bord d'un ballon? C'est lui qui inspira à Hergé le personnage du professeur Tournesol. Votre père non plus ne vous facilite pas la tâche. Le 23 janvier 1960, Jacques Piccard devient le premier homme à atteindre l'endroit le plus abyssal du globe, le fond de la fosse des Mariannes dans les eaux du Pacifique, à près de 11 000 mètres de profondeur. Écologiste avant l'heure, il tente à l'époque, déjà, d'alerter sur la catastrophe qui vient et préconise d'abandonner le modèle de la croissance illimitée. Est-ce que c'est imaginable, alors que les 3/4 de l'humanité sont en état de sous-développement, de freiner le progrès économique? Eh bien, vous venez de répondre à la question que vous me posiez tout à l'heure. Est-ce que vraiment l'humanité est en danger? Alors, vous voyez, on trouve une solution, n'est-ce pas? Et vous dites vous-même, la solution est impossible à appliquer. Ben voilà le danger. Le pédigré de votre illustre famille, Bertrand Piccard, aurait pu vous écraser, vous faire tourner la tête. Alors, pour ne pas partir en vrille, vous apprenez à la maîtriser. En deltaplane d'abord, cette aile volante avec laquelle vous devenez champion d'Europe de voltige en 1985. Comme pour votre grand-père, le ciel devient alors votre espace et celui de nouveaux records. En 1999, à la 3e tentative, vous bouclez le premier tour du monde en ballon sans escale. 17 ans plus tard, nouvel exploit. Avec Solar Impulse, vous bouclez un autre tour du monde et ses 43 000 km à bord d'un avion électrique uniquement propulsé à l'énergie solaire. Encore une première. Vous en revenez avec la conviction qu'alerter sur l'état de la planète ne suffit plus. Moi, je ne reviens pas en disant « la planète est belle, il faut la protéger ». Je reviens en disant « il y a des technologies propres, efficientes, des énergies renouvelables qui sont extraordinairement matures aujourd'hui. Tout ça est devenu rentable et c'est un chantier magnifique. En fait, c'est le marché industriel du siècle. » Dans cette voiture, il y a 3 ans, vous établissez le record de distance parcourue avec un véhicule à hydrogène. On peut le faire avec un véhicule de série qui est disponible sur le marché et qui est propre. Mais vos technologies propres, Bertrand Piccard, suffiront-elles alors que tous les indicateurs climatiques sont déjà dans le rouge? Le psychiatre que vous êtes préfère retourner la question. Quand on est prisonnier du vent, dites-vous, comment l'utiliser? Réaliste matinée d'optimisme, vous restez un s'aventurier, comme vous le dites, tout le temps en exploration, dans la tête comme dans les airs.